Vos 51 supermarchés Match de la région vous présentent Cuisine en Or. Supermarché Match, c'est aussi ouvert le dimanche matin jusqu'à 12h30. Ravi de vous retrouver pour votre émission et aujourd'hui, regardez bien, on va faire quelque chose que tout le monde adore, des truffes en chocolat. Et pour ça, je ne suis pas tout seul, je suis avec Vincent Cucci de Douai, qui est pâtissier à Douai. Bonjour Vincent. Bonjour Yannick. Alors Vincent, le secret des truffes en chocolat, est-ce que c'est difficile? Non, c'est pas difficile. En fait, il y a une chronologie de choses à faire et quand on les fait bien, c'est comme tout le reste, ça fonctionne. Alors, avant de faire nos truffes, tu es à Douai, à quel endroit? À Douai, rue de la Mairie, pas loin du Beffroi, 160 rue de la Mairie. Alors, on est tous les deux Val-d'Auzy, alors on défend notre ville. Hein. Bah ouais, hein. Alors, on va visiter le Beffroi, puis après on va manger une petite truffe. Tout à fait. Allez, alors, comment on fait les truffes? Alors, Pour des truffes, on a besoin de la crème. de la crème. Combien? Donc là, on a mis 200 g de crème, 240 g de chocolat. Ouais, du et bon chocolat, du bon sans chocolat. graisse végétale ajoutée. Tout à fait. La poudre de cacao et le sucre glace pour les rouler après. Et le miel pour donner Ça, le c'est ton petit petit- goût. c'est ton Ça, petit c'est truc. le petit truc. Petit truc de Vincent. Petit truc. Allez, on y va. Alors, on fait Alors, chauffer on d'abord. va mettre chauffer la crème. Alors, pour faire chauffer, c'est ici. Attends, vas-y. Pour des gros doigts. Voilà. Voilà. On appuie là. Tu vois, regarde. Hop. C'est parti. Donc, on fait bouillir la crème. Alors, ça se passe bien à Douai? Bah écoute, oui, on sort d'une période assez hard au niveau du travail, mais tout va bien. Après les fêtes. Et alors, et si on veut te retrouver, tous les ans, tu fais le salon du chocolat. Tout à fait. Donc là, le salon du chocolat à Lille et d'autres salons de temps en temps. Il y a celui de Valenciennes aussi qui est organisé par les pâtissiers du Hainaut et d'autres salons sur la région. Alors, quand on va au salon du chocolat à Lille, il se passe quoi? Alors, il y a évidemment une multitude d'exposants chocolatiers. Et ensuite, il y a des démonstrations, il y a des défilés de mode, il y a Des robes en chocolat. des robes en On peut chocolat. goûter? Tout à fait. Et alors après, il y a forcément la dégustation des différents Moi, je vais produits. te commander un tablier en chocolat. Bon alors, on va faire. Donc, on est en train de faire chauffer notre crème. Et ce qu'on va Voilà. faire, c'est une ganache. Donc, avant, on a préparé un petit peu le travail. On a fait Voilà. fondre le chocolat. Tout à fait. Alors, on fait chauffer la crème avec le miel et ensuite, on vient verser le liquide bouillant sur le chocolat préalablement fondu. Alors, D'accord. Même Alors, s'il pour reste, faire fondre, ouais, voilà. même s'il reste quelques petits morceaux, c'est pas gênant. Mm. Alors pour faire fondre, différentes solutions. Le bain-marie quand on a le temps et on peut utiliser le Allez, on y micro-ondes va. quand on le maîtrise. Ah, vous avez compris? Bain, Marie, et si on a le temps, micro-ondes. On a Donc, le droit. tout à l'heure, je disais qu'il y avait quelques petites subtilités. Il ne suffit pas de jeter la crème dans le chocolat, il faut la mettre progressivement pour faire ce qu'on appelle une émulsion. Ouais. C'est la même chose que pour faire une ganache, une mayonnaise. On a besoin d'incorporer le liquide, donc la crème, dans le chocolat qui est une matière grasse et on doit bien intégrer Voilà. Montre bien. Voilà. les molécules. Avec d'autres, on associe un corps gras avec de l'eau. Exactement. Alors, le gras et l'eau ne s'aiment pas trop. Alors, pour les marier, il faut faire ce qu'on appelle une émulsion. Et donc là, attends encore un peu, Yannick. Vous voyez, dans le récipient, on a un mélange qui n'est pas lisse, qui est plutôt granuleux. Donc là, on prépare le travail. Il ne faut pas avoir peur de mélanger. On appelle ça la friction. Et seulement après, on rajoute un peu de crème. On y va. Et on va avoir un noyau brillant, lisse et élastique. Et là, c'est le signe d'une bonne émulsion. Et ensuite, on peut rajouter le restant de la crème. Là, on voit le changement. Alors, à la caméra, On c'est le peut-être voit, pas on le voit. facile. Si, on le voit bien. Une fois que j'aurai fini de mélanger ce qu'il y a dans le récipient, vous allez voir qu'on a un mélange lisse. Attends un petit peu, Yannick. Et j'attends. Est-ce que là, c'est lisse, par exemple? Voilà, là, tu vois, ça commence à devenir brillant par rapport à tout à l'heure où c'était mat. Et je vais continuer de mélanger. Alors, il faut mélanger sans faire rentrer de l'air dans le produit. Alors, comment on fait sans faire rentrer Ben, l'air en dans fait, le il ne faut produit? pas battre. Il D'accord. faut mélanger. C'est un mélange. Voilà. Bon, là, c'est bon, Donc là, Vincent. tu On va vois, on va c'est- tricher un peu. hein. Parce que normalement, on doit faire reposer. Là, on va mettre le restant de la crème. Et après, donc, quand le mélange est fini, on fait reposer ce mélange, Voilà. donc, je le qui ramène est ici, une ici. ganache. Le voilà. Et on obtient
On le fait reposer pendant combien de temps? Alors, tout dépend de la température dans laquelle, la pièce dans laquelle on va le poser. Il faut que ça devienne en texture pommade, hein, on appelle ça Ouais. pommade. Donc là, vous voyez, c'est liquide, on Voilà, ne écoute, peut pas le pocher. On va mettre ça sur le côté. Voilà. Tiens, je te récupère. On va mettre ça, on va laisser ça reposer. Et on va tricher un peu. Donc, temps de repos Entre 3 et 6 heures, suivant la température de la pièce. à température de la Hein? pièce, pas au frais. Hein. Non, pas au frais. Alors ensuite, on poche. On poche. Donc là, Donc on achète, où est-ce qu'on achète une petite poche comme ça? bah, il y a Partout différents magasins Partout. maintenant aujourd'hui Et si on n'a pas de poche, on va le faire à la main? à la petite cuillère. Un petit cuillère, on fait une petite quenelle. Voilà, exactement. Ah. Donc ici, On met un petit... un petit Petit papier papier. sulfurisé. Tu peux peut-être mettre ta Vas-y. main pour que ça... Voilà, merci. Et on fait nos petites... Voilà. Alors là, suivant la gourmandise des gens, on fait des petites boules plus ou moins grandes. Voilà. Super, c'est joli, j'adore ça. J'ai déjà envie de manger. Regarde ça. Voilà. Tu veux dresser, Voilà. Yannick? Non, je vais te laisser terminer. Comme tu veux. Et alors, pendant que tu es en train de faire tes petites boules de chocolat, moi, je vous invite à me retrouver dans la minute de Yannick. Et oui, il est de retour pour la nouvelle année. C'est le calendrier des chefs. Les chefs font leur show. Ils rassemblent les plus grands chefs de la région, photographiés par Thomas Muselet. Un parrain de prestige, Monsieur Pierre Richard, qui est bien entendu originaire de Valenciennes. C'est à Ch'timi. Allez, on regarde ce qui se passe. Au mois de janvier, Florent Laden, tout le monde le connaît, l'Auberge du Vermont et le Blompot. Allez, on va au mois de février. Attention, oh, Thierry Vidant, un restaurant magnifique, le buffet. Alors, pour acheter ce calendrier, c'est facile. Vous allez au Furet, c'est vendu au profit d'une association. Ou alors, vous allez chez nos amis restaurateurs et il vous sera offert gratuitement. Voilà, donc on a laissé reposer nos petites boules pendant 12 heures à température, hein, pas de Voilà. frigo. Pas de frigo, surtout pas. Et on a fait fondre le chocolat, dis la température, 300 grammes de chocolat. 300 grammes. Alors, le chocolat, hein, Yannick, comme d'habitude, pour pouvoir l'utiliser en enrober des truffes, c'est comme pour faire un moulage. Il faut faire une opération qui s'appelle la cristallisation. Donc, on fait fondre le chocolat à 50 degrés, Ouais, on le redescend à 26 et on le stabilise à 30. Donc, tout ça avec c'est un des peu technique. Hein. C'est un peu technique, mais Un petit thermomètre. un petit thermomètre, On surveille. on l'étale sur une table ou sur un marbre, on ramasse, on le remet dedans, on remélange et on stabilise à 30. Ça, D'accord. c'est très important. Ça donne la beauté et surtout le croquant du chocolat. D'accord, de la truffe. Hein. Pour avoir un côté croquant et un fond moelleux. Voilà. Donc ici, on mélange un peu de sucre glace. Et de cacao. Et un peu de Donc cacao. là, c'est ce qui va servir à enrober nos truffes une fois qu'elles seront enrobées de chocolat. Donc Ça, ici, ça va, on a- chef? Très bien, très bien. Un petit coup de fourchette dedans. Et on va pouvoir commencer. Alors, on va se rapprocher parce que c'est très volatile. Allez, Hop. alors ça s'appelle, montre un peu. Donc là, on a Donc une ça fourchette à s'appelle, tremper. les amis, une cuillère à, une fourchette à ça. tremper. Une fourchette à tremper. Oh la vache. Vas-y. Donc voilà. Donc, donc, on met sa petite. Voilà, sa petite boule on de enrobe chocolat. bien le chocolat, on récupère avec C'est la bien fourchette, moelleux. on tapote. Et là, on vient mettre dedans. Et toi, tu roules avec la fourchette, Yannick. Comme ça. Voilà. Hop. Et On on fait laisse, combien on laisse se durcir 3-4 minutes avant de les sortir du bac pour que le chocolat soit bien cristallisé. Ouais, les gourmands doivent attendre un petit peu. Hein. Les gourmands doivent attendre, tout à fait. Voilà. Regarde-moi ça. C'est pas joli ça? Regardez. Je montre à la caméra, tu sais, regarde. Hop, 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 On hop. dirait que Allez. tu as fait ça toute ta vie, Yannick. Bah, bien sûr. Vas-y, la troisième. Bon, par contre, le chocolat, c'est un petit peu technique. Hein. Alors, un bon chocolat, où est-ce qu'on peut acheter du bon chocolat, Eh Vincent? ben, écoute, moi, je dis à mes clients que le bon chocolat, il faut aller chez son bon pâtissier, qui utilise les bons produits. Et donc, Il a généralement, raison, Vincent, il a raison. Faites vivre votre pâtissier, allez acheter à côté. Faites Voilà. vivre les commerçants de votre quartier. moi, en tant que pâtissier, je vends les produits que j'utilise pour que les clients puissent faire la pâtisserie. Y a pas Alors là, de quel genre problème. de chocolat il faut acheter? Pourcentage de cacao, Alors tout ça, là, par ça exemple. dépend des goûts des gens, mais généralement, un chocolat entre 50 et 65%. Il n'y a pas besoin que ça soit très, très amer. Après, ça dépend des goûts des gens. Hein. Bon, moi, j'aime bien quand c'est quand même avec beaucoup de cacao. Tu vois? On Ouais. peut faire des truffes au chocolat au lait, ça Tout à existe? fait, tout à fait. Alors là, il y a une petite subtilité. Il faut mettre un peu plus de chocolat ou un peu moins de crème par rapport à la recette qu'on a donnée ici avec du chocolat noir. Voilà. J'ai terminé. Voilà. Écoute. Et est-ce qu'on peut faire des truffes au chocolat blanc? Oui, toujours pareil.
petite subtilité au niveau de la recette, il faut rectifier un petit peu les quantités parce que dans le chocolat blanc, il y a que du lait et du beurre de cacao. Donc il faut la mâche chocolat, elle n'existe pas. D'ailleurs, elle ne devrait pas s'appeler chocolat blanc. Il devrait s'appeler Pas quelque chose blanc. Pas de sucré blanche, voilà. Pas de sucré blanche. Alors moi, je suis allé chez Vincent le chercher une fois, je suis passé par derrière et j'ai vu les emballages du chocolat. Et je peux vous dire qu'il achète du grand chocolat. On peut pas dire la marque, Eh non. mais tu achètes le meilleur. Alors, j'ai triché un peu, regarde. Les truffes sont là, les truffes sont prêtes. Avant de goûter, Vincent, rappelle-nous, le salon du chocolat, c'est chaque année, à peu près à quelle époque? Au moment de la Saint-Valentin. Au moment de Saint-Valentin, les gens font un petit bisou Voilà. et ils viennent au salon du chocolat. Tout à Donc, fait. il y a des démonstrations. Des démonstrations. Il y a des tous les dégustations. grands chocolatiers de notre région. On invite aussi des chocolatiers d'autres endroits de tout à notre fait, région. tout à fait, tout à fait. Des Ouais. cuisiniers aussi qui viennent. Exactement, pour faire la cuisine. Des de défilés. chocolat. Des défilés, des C'est robes en le chocolat. moment du chocolat. Tout à fait. Voilà. Et tu parlais aussi de ton association de chocolatiers. Oui, pâtissiers, les maîtres pâtigoussiers et également les pâtissiers du Hainaut qui seront présents à ce salon. Parce qu'il y a aussi une confrérie du chocolat. non Il y a la confrérie qui fait partie des pâtissiers du Hainaut de Valenciennes. Voilà. Alors maintenant, tu as le droit de goûter. Ah, c'est gentil. Et je dis à nos téléspectateurs, et maintenant à vous de jouer. Bon, hein. Vos 51 supermarchés match de la région vous ont présenté Cuisine en Or. Supermarché Match, c'est aussi ouvert le dimanche matin jusqu'à 12h30.